Ouais, une petite vidéo avec l'arc-en-ciel en fait.
ici 2024 de la communauté environnement. Troisième point, réalisation du lotissement de Sans Fenêtre 1, désignation de la SPL Cœur d'énergie comme mandataire. Quatrième point, étude de la faisabilité de centre social, désignation de la SPL Cœur d'énergie comme mandataire. Sixième point, autorisation d'attribution de subventions de l'association des courses Caricura dans le cadre de reversement de la redevance liée aux enjeux PIC. Septième point, autorisation d'attribution de subventions à l'association Comité des œuvres sociales du personnel communal d'environnement. Huitième point, autorisation d'attribution de subventions à l'association Olympique pour l'organisation du championnat de France web-ski. Et neuvième point, demande de dotation générale de destination au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme. Alors, je vais donc partager mon écran. Alors, on va désigner comme secrétaire de séance Madame Eleonore Pieta et Monsieur et Madame Breton, Katrina. Alors, je dois vous dire en cours de séance, passer la main au doyen, Monsieur Denis Corneille, pour le point 3, le point 4 et le point 5. Donc, nous allons tout de suite examiner le point 1. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du mardi 1er octobre 2024. Donc, vous avez reçu le rapport, le procès-verbal. Est-ce que vous avez des observations à formuler dessus? Pas d'observation? Donc, s'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui est contre? S'abstient? À l'unanimité. On va passer au point 2, communication de l'avis de la Chambre régionale des comptes. Monsieur Yoarchi va lire le rapport. Communication de la Chambre régionale des comptes numéro 2024-2054, publié le 22 octobre 2024, relatif au compte administratif 2023 et budget 2024 de la commune d'Anse-les-Rines. C'est Daniel, pas celui au micro. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 112-19, vu l'article L. 243-5 du code de juridiction financière, les assemblées délibérantes sont devenues informées de l'autre conséquent, de l'autre conséquent de la réforme par la Chambre des comptes et les arrêtés prises par le représentant de l'État. La vie de la Chambre régionale des comptes de 2024 qui va être le 054. Les activités a été publiée le 22 octobre 2024 avec l'arrêté pris par le représentant de l'État sera présenté au conseil municipal qui prend sa réception. Les conseillers municipaux sont invités à prendre acte de l'avis de la Chambre régionale du compte numéro 2024-054, publié le 22 octobre 2024, relatif au compte administratif 2023 et au budget primitif 2024 de la commune d'Anse-les-Rines. En annexe 2, veuillez entendre acte.
Alors, vous avez l'index 2. Donc, est-ce que vous avez des observations? Merci. Oui. Alors, Monsieur le maire, alors, quand j'ai pris la liste de l'avis de la Chambre régionale des comptes, alors je me rends bien compte de pas mal de choses. Rappelez-vous, lors du vote du compte administratif du budget exécutif 2024, on vous avait demandé, ou si je puis dire, vous nous aviez caché les restes à réaliser en recettes et en dépenses, et nous constatons que la Chambre nous a donné raison. Alors, donc, mes remarques seront sur le compte administratif, pas le budget, parce que le budget, c'est à vous, vous devez ce que vous voulez là-dedans. Et le compte administratif, c'est ce qui nous donne le solde de clôture, le résultat et les déficits, le déficit de la commune. Alors, ce qui me fait dire, tous les comptes administratifs que vous avez présentés depuis 10 ans ont été retoqués pour insincérité. C'est le cas du compte administratif 2023 que vous avez présenté avec un excédent de 1 718 528,76 €, que la Chambre a corrigé avec un déficit de moins 1 358 417,87 €, soit une insincérité de 3 76 946,63 €. Encore une fouguerie de votre part. J'ai 4 questions à vous poser. Alors, première question. Comment expliquer des prévisions pour une admission en non-valeur de 529 245 € de créances prescrites liées à des cessions de terrain vu la situation de la commune? La deuxième question. Comment expliquer l'augmentation de 655 563 € au chapitre 12, charges de personnel, compte tenu des dettes de la Caisse des écoles remunicipalisées? Avez-vous préparé le basculement en amont? Troisième question. Comment expliquer l'oubli d'une créance de 519 350 € détenus pour le syndicat mixte d'électricité CIMEC? Et enfin, dites-nous comment pensez-vous améliorer votre gestion pour arriver à l'équilibre très rapidement? Alors, tous les chiffres que j'ai prononcés, je l'ai pris dans l'avis de la Chambre, la page 4, 5, 6 et 7. Je m'arrête là. Alors, je vous demande simplement de répéter vos chiffres. Alors, donc, les chiffres, je les ai. Alors, donc, l'excédent que je vous dis, vous avez voté l'administratif avec un excédent de 1 718 528,76 €. Que la Chambre a corrigé avec un déficit de moins 1 358 417,87 €. Et là, c'est moi qui dis, soit une insincérité de, c'est dans le tableau, moins 3 76 946,63 €. Ce qui me fait dire, là, c'est une fouguerie de votre part. Ce sont les chiffres. Et j'ai d'autres chiffres que j'ai pris dans la vie 4, 5, 6, 7. Alors, c'est la somme de 529 245 000 €, 229 245 €, c'est pour l'admission en non-valeur. Et il y a 555 563 €, c'est dans le chapitre 12, charges de personnel, remunicipalisation de la Caisse des écoles. Et là,
il y a la somme de 519 340, une somme que vous avez oublié de CIMEC. Voilà, et c'est pour cette question-là, enfin, je vous ai posé la question, dites-nous, l'opposition, comment pensez-vous améliorer votre gestion pour arriver à l'équilibre très rapidement? Merci. Bien, monsieur le conseiller, vous semblez oublier que vous étiez au pouvoir de 1995 à 2001, et ensuite, oh, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Donc, vous faites partie de l'opposition au pouvoir de 1995 à 2001, et ensuite de 2006 à 2014. Tout ce que vous avez dit là provient de l'héritage. C'est-à-dire que nous avons trouvé, je le rappelle, un déficit budgétaire de 6,2 millions qu'on a ramené avec le travail de la Chambre à 3,8 millions. Nous avons soldé les dettes de la CEMANOR pour notre quote-part de 1 million que nous avons soldé en 2024 à hauteur de 354 000 €. Ça, c'est pas notre fait. Mais nous acceptons que nous avons payé quand même, sur les 10 ans passés, 1 million de dettes. Nous avons aussi soldé ce que vous avez laissé, 2,5 millions de dettes sociales, sans compter les dettes fournisseurs et les dettes sociales et dettes fournisseurs. Alors, vous avez aussi vendu des terrains et des maisons qui, depuis 25 ans, n'étaient pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons commencé à les faire payer. Et ce n'est pas 729 245 €, les maisons et les terrains additionnels en valeur, c'est 1 250 000 €. Et la Chambre simplement a réparti ces 1 250 000 € sur 3 ans. Ça veut dire que les 729 245 € que vous faites allusion, c'est le solde des terrains et des maisons de la commune qui n'étaient pas payés, qu'on avait mis dans le budget en recette, que vous aviez mis dans le budget en recette, et que nous sommes obligés de remettre en charge, et donc qui refait que la commune qui était dans le vert repasse dans le rouge à cause de ça, à cause de ces 1 250 000 €, et que donc 725 5 €, c'est le solde. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous parlez de 0,12 certaines écoles. Là encore, nous avons trouvé pour la caisse d'école 800 000 € de dette sociale. Donc, quand on a remunicipalisé la caisse des écoles, c'est l'actif et le passif. C'est-à-dire qu'il y a 30 agents de la caisse d'école sont entrés sous la commune. Et avec ces 30 agents, 1 million de charges sociales, de salaire. Et 800 000 € de dette. Et sur les 800 000 €, on a déjà payé 300 000 €. Et c'est pour ça qu'il reste à peu près un solde de 735 000 €. Puisque ces sommes-là apparaissaient avant uniquement pour la caisse des écoles, mais maintenant que la caisse des écoles est municipalisée, eh bien, ça apparaît sous la commune, puisque la commune a pris l'actif et le passif. Donc, déjà, si vous prenez ces deux montants-là seulement, vous voyez que ça remonte à plus de 1 million.
dont nous dont nous acceptons de les acceptons gérer, puisque de les gérer, puisque nous les gérons. La nous les preuve, sous gérons. les La 800 preuve, sous millions, on les a 800 déjà payé millions, on a 300 déjà millions. payé 300 000 euros. Mais nous Mais nous espérons espérons que nous allons que nous faire une allons faire demande, une puisque là-dedans, demande, il y a puisque beaucoup là-dedans, il y a de beaucoup de pénalités, majorations pénalités, de majorations retard de retard qui datent qui de datent de 1992 1992 et des et années des suivantes, années suivantes, que nous allons que nous allons demander demander une une exonération de exonération ces de ces pénalités, majorations pénalités, de retard, majorations de retard, et ce qui et fera ce qui faire fera baisser faire donc baisser cette charge cette sur le charge sur le 012 012 de la chambre à de la chambre rajouter. à rajouter. Et concernant Et le concernant CIBEC, le CIBEC, une c'est une régularisation régularisation d'écriture d'écriture concernant le concernant le TEPCV, TEPCV, c'est-à-dire c'est-à-dire la commune avait la commune avait bénéficié bénéficié pour pour environ 2 environ 2 millions millions 200 000 200 euros 000 de euros de subventions subventions pour faire des pour travaux de faire des travaux de rénovation rénovation de l'éclairage de public l'éclairage public sur l'ensemble sur du l'ensemble territoire du de la territoire de commune, la commune, plus l'achat plus de l'achat de 3 véhicules électriques et et aussi aussi faire des faire des jardins jardins créoles. créoles. Mais Mais en en face de face de cela, cela, c'est c'est une une correction correction d'écriture d'écriture parce parce que que nous nous devons devons recevoir recevoir 489 489 000 000 euros euros de de certificats certificats d'économie d'économie d'énergie. d'énergie. Donc, Donc, je je crois crois d'ailleurs d'ailleurs que puisque puisque nous nous sommes sommes en en réunion réunion ici aussi, je je vais vais peut-être peut-être pouvoir pouvoir afficher afficher cela cela concernant concernant les les certificats certificats d'économie d'économie d'énergie. d'énergie. On va voir. Alors, je vais partager mon écran. Je partage souvent ou pas? Convention d'écran. Vous l'avez à l'écran? La convention civique? Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui ou pas? Oui, non. Vous l'avez pas. Comment? La convention avec l'EDF, d'accord. Euh, non, EDF.
Vous l'avez ou pas? Maintenant, partagez. Vous avez le contenu PDF? Vous l'avez? Voilà. Donc, c'est affiché. Convention, contrat de vente de certificat d'économie d'énergie pour la commune d'environnement ANF. Et c'est à la page 1, monsieur le dire, où EDF prévoit 487 700 euros. C'est le montant total du certificat d'économie d'énergie qui viennent en compensation des 719 350 euros, ce qui fait une différence d'à peu près 29 000 euros. Voilà. Donc, je pense avoir répondu aux questions sur les chiffres. Et concernant maintenant le rétablissement à l'équilibre, au fur et à mesure que nous payons des dettes, comme par exemple la Semanor, ces dettes-là ne vont plus venir encore dans le budget parce qu'elles ont été payées définitivement, ainsi que les dettes sociales, c'est un. Mais également, nous avons fait un très beau travail d'élargissement des bases fiscales. Et en 2025, on verra que les bases se sont encore élargies, ce qui, j'espère, nous permettra de diminuer encore le taux des impôts, puisqu'il va diminuer en 2024 par rapport à 2023 de 5%. Donc, nous allons, j'espère, avec la prise en compte de notre travail d'élargissement des bases, pouvoir les diminuer sans pour autant diminuer nos recettes fiscales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Et puis, je voudrais dire aussi que vous parlez de football, c'est facile de parler de football. Parce que moi, ce que j'ai trouvé dans la coupe d'environnement, quand j'ai pris mes règles, dans les tiroirs, vous me dites, vous avez coté 900 000 euros de déficit sur le compte administratif 2013. Et en réalité, le déficit était de 6 millions d'euros. Regardez la différence. Ça, votre couleur. Ok, c'est bon. Je pense que mes collègues vous a pas couru, je pense. Alors, monsieur le maire, moi je parle en fonction de la vie de la Chambre régionale des comptes. Et je vous ai bien dit au départ, le résultat de clôture, le déficit, on le trouve dans le compte administratif. Quand vous êtes arrivé pour la deuxième fois en 2014, oui, vous avez trouvé un déficit au compte administratif de 728 860 euros 18. Ça, c'est le déficit. Vous parliez de 6 millions. C'est marqué nulle part dans le compte administratif de la CRC. Les 6 millions, c'est à vous. C'est dans le budget de 2014, le budget que vous avez fait rentrer pas mal de choses et c'est arrivé à 6 millions. Et là, le préfet vous a demandé de ramener ça à 3 millions et quelques, presque 4 millions. Donc, non, vous ne me trompez pas. Je ne pense pas que vous trompez les autres non plus. À tout que vous faites. Vous parlez toujours, tout le temps, de l'héritage de votre prédécesseur. Mais vous oubliez, vous me dites que je suis arrivé, j'étais élu de 2006 à 2013. C'est long. Non, de 2015 à 1995. Alors, moi, je suis élu, j'étais dans la majorité de 2006 à 2013, aux côtés de feu Alfred Blondin. Mais vous faites comme si vous êtes arrivé en 2014. Faux. Vous étiez là avant. Vous étiez adjoint au maire, vous avez même fait la fonction de maire de 2001 à 2006 jusqu'à ce que j'arrive. Je ne parle jamais des prédécesseurs. Quand on demande d'être maire, c'est pour pouvoir gérer la commune, gérer un père de famille.
Parce que vous savez ce qu'il y avait. Donc, essayez de faire mieux. Vous me dites que les sommes en non-valeur, c'est depuis X. Vous êtes arrivé là depuis 10 ans. Il fallait faire entrer cette somme-là. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Moi, je regarde la chambre, la fille de la chambre. C'est pas, je dis, je n'ai pas dans le budget. Ne fais pas croire. Ce qui est dans le budget, c'est là où on voit le déficit. Le déficit, c'est dans le compte administratif, le solde de clôture. C'est à partir de ça qu'on calcule le budget. Mais il faut se maîtriser, il faut pas avoir trop. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire un budget réaliste. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je ne peux pas débattre, je ne peux pas. Non, j'ai déjà pas entendu ça. Prédécesseur, quand on vient, pareil, si j'arrive au pouvoir là, donc on arrive, si on arrive au pouvoir, on sait, parce qu'on suit, on fera le nécessaire pour mener des actions afin d'améliorer. Mais je ne peux pas dire, j'ai trouvé, non, pas du tout. C'est pas un argument, c'est pas un argument à tenir envers nous, conseillers municipaux. Donc, je ne dirai plus rien, là, c'est fini, je vois que c'est clair. L'histoire de 6 millions, c'est pas marqué nulle part. Et je l'ai dans l'enveloppe. C'est dans votre budget, les 6 millions. Et le préfet, c'est-à-dire la Chambre, ça diminuer ça. En tout cas, le fonctionnement de la commune, les dépenses et les recettes passent par le budget de la commune. Et quand je dis 6 millions, c'est des votés au conseil municipal. Et nous avons retiré, par exemple, vous aviez prévu une construction à l'arrondissement de la mairie dont le budget n'était pas bouclé à hauteur de 1,9 million. Et donc, si vous retirez 1,9 million de 6,2 millions et d'autres projets encore qui étaient inscrits, qui n'étaient pas bouclés, et c'est ainsi qu'on est arrivé à 3,8 millions. Mais je n'ai pas inventé. C'est là, avec la Chambre, nous avons travaillé dans le but de réduire ce déficit. Et aujourd'hui, donc la Chambre a voté un déficit, a proposé au préfet. D'ailleurs, je vous annonce que j'ai formulé une réclamation là-dessus, parce que nous avons demandé au préfet, nous n'avons pas encore le résultat, de revoir le résultat de la section d'investissement. Et lorsque nous allons recevoir le budget, je pense que le préfet tiendra compte de nos observations pour réduire ce déficit que nous avons voté. Et vous-même, vous l'avez souligné, pour quelle raison ce déficit, vous avez donné 3 chiffres. Et je vais vous donner des explications de ces 3 chiffres. Des créances coûteuses qui datent de 25 ans, vous pouvez pas entendre ça, c'est la vérité. Les dettes sociales de la caisse des écoles qui ont été introduites dans la commune en 2023 d'environ 700 000 euros, ça fait déjà 1 million, et le CIFED, pour lequel il y a une compensation par la vente des certificats d'économie d'énergie. Donc, tout s'explique très clairement. Alors, s'il y a d'autres questions, oui, monsieur Moustache, Daniel. Alors, il faut. Oui, alors concernant les comptes financiers de la commune, il y a 2 documents importants, c'est le compte administratif et le budget primitif. Il ne faut pas essayer de dire que ce qui est au budget, c'est ce qui est le résultat effectif ou ce qui est réel. Le budget, c'est un budget prévisionnel, c'est un budget primitif. C'est vous qui le faites. Ce qui est témoin des résultats de la commune, c'est le compte administratif. Le budget dont vous parlez, il y avait 6 millions, c'est vous-même qui l'avez élaboré. Si vous mettez ce que vous voulez dedans, vous avez trouvé un déficit de 6 millions. Ça, c'est en aucunement la réalité, surtout s'il a été mal fait, s'il y a des recettes qui devaient entrer que vous n'avez pas pu faire entrer. Mais, je répète pour les collègues, le résultat financier de la commune est donné par le compte administratif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas laisser le monsieur critique, il sait ce qu'il dit. Le compte administratif, c'est lui qui donne le déficit qui est témoin
du déficit chaque année. Le budget, c'est un budget primitif, c'est un budget prévisionnel pour ceux qui font de la comptabilité d'entreprise, c'est prévisionnel, c'est vous qui le faites. Ce qui est important, c'est l'exécution, c'est comment on gère les dépenses et les recettes au cours de l'année. Et au bout, c'est le compte administratif, puis clôture, qui donne les résultats qui sont contrôlés par la Chambre régionale des comptes. Or, la Chambre régionale des comptes dit que chaque année, le déficit augmente et qu'il a même ramené à l'équilibre en 2017-2027. C'est dans le là, voilà, vous allez faire des réclamations, faites-les, nous verrons. Mais n'essayez pas de nous tromper vos collègues aussi. Merci. Bon, monsieur Denis a avancé les chiffres 2013, disons 700 000 euros. Moi, je vais afficher les équilibres qu'on trouve dans le rapport de la CRC jusqu'à la période jusqu'à ce jour. de 2013. Je suis désolé, hein. Mais vous aviez voté en 2013 954 611 des équilibres arrêtés par la Chambre, 1 857 247 euros, c'est-à-dire 2 fois plus. Donc, la fourberie, elle est de votre côté. Hein. C'est le budget, monsieur le maire. Monsieur le maire, écoutez, donc on ne va pas rester sur ça toute cet après-midi. Hein. Alors, vous avez évoqué une somme de 1 million chez moi, vous avez parlé de rénovation de la mairie. Il faut savoir que vous avez traîné tellement, vous avez perdu, c'est normal, vous avez perdu la subvention. Parce qu'il y avait une subvention pour rénover la mairie, mettre ça dans le nom. Donc, si vous avez perdu, donc automatiquement, là, on l'a retiré. Et ce qui fait que, donc voilà. Mais c'est pas, là, c'est pas porté dans la comptabilisation. Ce que je dis là, et ouais, on va pas débattre dessus, de toute façon. Et puis, là, donc, ce qu'il a dit, M. Moustache, je mets, là, c'est dans le budget 2014. On ne va pas continuer là-dessus. Si vous voulez, mais je m'arrête là. Je dis que rien, je sais ce que je dis. Je dis à mes collègues de faire attention, de bien regarder. Et il y a le compte administratif, il y a le budget prévisionnel. Le compte administratif, ça nous donne le résultat de clôture, le déficit. Et je dis que le déficit est de 1 million, moins 1,3 million. Mais attention, nous avons le remboursement de prêt, 1,4 million aussi. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci. Alors, je vais aussi afficher le compte de gestion. Le compte de gestion retrace les écritures. Le compte de gestion de 2014. Exercice 2014. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit. Donc, est-ce que c'est affiché le compte de gestion? Elios. C'est affiché, non?
Ça diffère pas. Donc, le total des dettes, compte percepteur, parce que vous semblez mettre en doute les comptes de la zone primaire. Exercice N-1, c'est-à-dire 2013. Total des dettes, 5 257 761. Ce n'est pas le compte du maire, c'est le compte du percepteur. 5 257 761. Et ce sont toutes ces dettes-là que nous avons dû payer ou qu'aujourd'hui, il reste pratiquement, à part les nouvelles dettes qui sont apparues en 2022 et 2023, qu'il reste pratiquement plus de dettes à payer. Voilà. Donc, on va passer au point suivant. C'est le compte de gestion. Oui, mais ça donne. C'est pas le compte du percepteur. C'est le compte du percepteur, c'est pas le compte du maire. C'est pas le compte du maire. Donc, ça ne peut pas être contesté. Donc, ça ne peut pas être contesté. Ça ne peut pas être contesté. Ça ne peut pas être contesté. On ne conteste pas, on dit que ça n'a pas vraiment. Ça n'a pas vraiment. C'est pas la finalité, parce qu'on est pas réellement. Il reste la réalité, simplement. Ben, le percepteur, c'est qu'on déroge Le percepteur, c'est qu'on déroge en investissement et en fonctionnement. Oui. Le compte déroge Oui. Bien sûr. Le concepteur, parce que ça il doit se faire retrace les dépenses de l'année de l'exercice en cours, et après, il prend en compte le résultat de l'année N-1. Il prend en compte le résultat de l'année N-1. Je vous répète que le compte de gestion percepteur ne tient pas compte, il reste à réaliser. C'est ce qu'on peut dire. Il reste à réaliser. C'est ce que je dis. Ok. Bien, alors nous allons passer au point 3. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Bon, toujours est-il que nous avons trouvé une, je dirais, en idée élaborée, ce que vous voulez, et donc, voilà, aujourd'hui, tout le monde constate. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. On ne vous voit pas. Hein. Vous ne passez pas dans la population. C'est-à-dire ce que vous dites aux interviews et puis puisque ce sont les milliards. On ne vous voit pas. Hein. On ne voit pas. Tant mieux, c'est ce que vous pensez. Ok. Alors, on passe donc au point numéro 3 et je vais passer la parole à M. Descorneilles qui va présenter ce point. Et, je pense, voilà. Merci, M. le maire. Point numéro 3, réalisation du lotissement de Centre-Fenêtre 1. Donc, je déplace. Ok. Le maire ayant quitté la salle, m'appelle témoin, me passe la parole. Me charge de continuer. Point numéro 3. Réalisation du lotissement de Centre-Fenêtre 1. Désignation de la SPL, Cœur d'énergie comme mandataire. Monsieur Béral, vous pouvez bien lire ce principe. Alors, point numéro 3, réalisation du lotissement de Centre-Fenêtre 1. Désignation de la SPL, Cœur d'énergie comme mandataire. Oui. Le projet du lotissement Centre-Fenêtre 1 s'inscrit dans une stratégie de développement territorial visant à répondre aux besoins croissants en logement et en infrastructures publiques de la commune. Ce projet constitue une opportunité d'aménagement stratégique pour la commune.
car il permettra non seulement de développer une offre de logement, mais également d'apporter des équipements publics. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale tout en garantissant une gestion durable de l'espace urbain, en harmonie avec l'environnement naturel de la zone. Le projet de lotissement de Centenaire 1 prévoit le programme suivant. La commercialisation de 25 lots viabilisés de 500 mètres carrés en moyenne, destinés à de l'habitat. La commercialisation d'une dizaine de lots viabilisés de 1000 mètres carrés en moyenne destinés à de l'activité économique et artisanale. La réalisation d'une voie principale d'accès à lotissement, habitat et activités économiques, y compris les différents réseaux y afférents, eau usée, eau potable, eau pluviale, éclairage public, trottoir, électricité, téléphone. La réalisation d'une voie de sens unique interne au lotissement, habitat, y compris les différents réseaux y afférents, eau usée, eau potable, eau pluviale, éclairage public, trottoir, électricité, téléphone. La création d'un espace dédié au jardin partagé, jouant un rôle clé dans la gestion des eaux pluviales et contribuant à la qualité de vie des futurs habitants. La création d'une servitude permettant d'accéder à l'école Macaï depuis la voie interne du lotissement. Le bilan financier prévisionnel de l'opération a été établi sur un prix de vente différencié des terrains, soit 150 € le mètre carré pour des lots réservés aux activités économiques et artisanales et 160 € pour les lots dédiés à l'habitat. Sur la base des prix de cession évoqués, Supra, la commune d'Anse-Bertrand a arrêté à la somme de 2 660 441,55 € hors taxe, valeur 2024, développe l'enveloppe financière prévisionnelle de cette opération. La commune d'Anse-Bertrand souhaite déléguer à la SPR Cœur d'énergie le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de mandat. Pour mémoire, la commune d'Anse-Bertrand est récemment devenue actionnaire de la SPR Cœur d'énergie aux côtés de la région Guadeloupe et d'autres communes. Pour rappel, la SPR Cœur d'énergie a pour objet de conduire et développer des actions et opérations d'aménagement concourant au développement économique et à l'attractivité du territoire de ses actionnaires. Aussi, il est proposé de confier à la SPR Cœur d'énergie l'aménagement du lotissement de Centenaire 1. Vu l'intérêt que suscite l'aménagement du lotissement de Centenaire 1 pour la commune, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation des études et travaux de ce projet. Veuillez en délibérer. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a pas de questions?
Monsieur le dit. Monsieur le dit. Oui. Alors, donc, c'est pour les étudiants. Alors, ce qui m'a frappé dans ça, déjà, l'SPL, c'est-à-dire qu'on lui le tenait à sa disposition pour pouvoir mettre en place le lotissement, mais c'est le prix qui m'a frappé. 160 € pour l'habitat, c'est-à-dire 160 €, 50 €, ça fera un montant de 80 000 € pour une personne sans maison. Alors, c'est extrêmement cher. Est-ce que c'est au portée des autres? C'est la question qu'on se posait. Johnson, vous voulez apporter quelques éclaircissements, s'il vous plaît? Alors voilà, le consultant, ça c'est que la CIN, ce sont appuyés sur le montant des dernières fois. Donc les dernières fois, au niveau de la. Alors je disais que la SPL peut définir ce montant, donc on a fait le point avec eux. Ce qui a été vu, ce sont les dernières ventes sur la commune. Les dernières ventes sont justement à 160 € le mètre carré. Donc, et c'est vrai que la commune ne peut pas vendre à perte non plus au vu de sa situation. Si vous avez fait un calcul, aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir un bénéfice de 648 000 €. Je disais que. Monsieur le dit. Oui. Je disais que tous les derniers documents, l'intention de la DD que nous recevons, des privés pour la propriété de soins de logement, nous avons déjà des parcelles qui montent à 170 à 175 € le mètre carré dans les lotissements. Ça va, monsieur le dit, c'est éclaircissement ou pas? Vous mettez en place, j'ai compris la question. Je regarde les habitants, hein, c'est-à-dire que je vois que c'est chaud. C'est tout simplement, c'est pourquoi j'ai dit ça. En plus, on a fait j'étais expliqué un peu, mais 80 €, il y a raison après, je sais pas, c'est moi qui dois ça. C'est-à-dire, à ce qu'on voit actuellement, le cours du terrain sur ce plan, c'est plus que ça a été il y a quelques années. Aujourd'hui, le terrain de Marassure vers l'hippodrome, il y a des gens qui achètent à 180 €. Il y a un lotissement qui a été construit pas loin de l'hippodrome, 180 €. Et ça date de 40 ans, je crois. C'est-à-dire que les gens qui achètent, ces gens qui viennent, ils ont de l'argent, je parle aux François. C'est-à-dire ce qu'il faut regarder, c'est la population diminue. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, là, parce que nous sommes à 3687 habitants au 9 juillet 2024, de l'INSEE. Donc, les gens, je sais pas, nous savons pourquoi. Si moi je parle, c'est pour permettre qu'on soit étudiants de venir sur de l'extérieur, puissent pouvoir même pouvoir continuer abordable, je ne sais pas trop bien non plus, pour continuer abordable pour qu'ils puissent construire chez eux. C'est tout simplement ça. Ouais, il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont hors du département, qui sont en métropole, qui peuvent rentrer et qui ont la possibilité d'acheter ces terrains-là. Voilà. Excusez-moi, monsieur Legué. Effectivement, en ce qui concerne la charité, moi-même j'ai été surprise. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la société de Rimo et il avait laissé un bout de terrain à chacun, mais comme il faut faire le partage, ils m'ont dit qu'il faut qu'on vienne, que je cherche je ne sais pas comment dire, un expert pour venir expertiser les différents terrains. Et effectivement, quand je connais, quand l'expert est arrivé, il a pris tout, il a repéré tout, et il m'a dit que sur la valeur vénale par mètre carré, ils sont obligés de mettre 160 € par mètre carré. En ce qui concerne
Massue, là où est Saint-Jacques. Et là, ça fait une somme exorbitante. Comme il y a un partage, ce n'est pas le problème de l'État. Je suis obligé de me plier à cette volonté. C'est pour vous expliquer une chose un peu, hein. Mais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions plus une progression. Je reste pour. On va passer au point numéro 4. Étude de faisabilité. Pardon. Étude de faisabilité d'utiliser désignation de la SPL du cœur d'énergie GTR. Madame la main, Elénie. Point numéro 4, le vient d'appliquer, d'autoriser, désignation de la SPL, cœur d'énergie, comme mandataire. La commune a décidé de construire un musée sur la place CLV à 17, une superficie de 193 mètres carrés, située à proximité immédiate des principaux points d'intérêt d'Anse-Bertrand. Cet emplacement stratégique permettra un accès facilité pour les visiteurs, tout en s'inscrivant dans la volonté de revitalisation du centre-ville. L'idée de ce musée s'inscrit dans une volonté de conservation et de transmission de l'héritage d'Anse-Bertrand aux générations futures, tout en offrant un espace pour célébrer les contributions significatives de ses habitants, en particulier dans le domaine sportif et autres. Ce projet représente une opportunité unique de renforcer l'identité locale tout en favorisant l'attractivité touristique de la commune. Il contribuera à la préservation de l'histoire et de la mémoire collective d'Anse-Bertrand, tout en inscrivant les jeunes générations à travers les modèles locaux de réussite. Le projet de construction de musée à Anse-Bertrand vise les objectifs stratégiques suivants. Préserver et valoriser l'histoire locale en offrant un lieu de mémoire sur la vie et les contributions de personnalités de la commune. Célébrer les personnalités sportives locales qui ont marqué l'histoire régionale, nationale et parfois internationale. Dynamiser le tourisme culturel en créant un lieu d'attraction pour les visiteurs locaux et internationaux. Renforcer l'identité locale et la cohésion sociale en offrant aux habitants un lieu où ils peuvent se reconnaître dans les personnalités et les événements marquants de leur histoire. Transmettre les valeurs du sport et de l'engagement en inspirant les jeunes générations à travers l'exemple des parcours de sportifs et des personnalités locales. Enfin, de s'assurer de la pertinence technique et financière du projet, la commune a décidé de réaliser une étude de faisabilité. Cette faisabilité portera notamment sur une étude géotechnique, étude du sol, un plan topographique, une esquisse architecturale. La SPL, Cœur d'énergie, se propose d'accompagner la collectivité pour la réalisation de l'étude de faisabilité et la recherche de financement de définir les conditions de faisabilité administrative et financière de cette opération, d'en arrêter précisément le programme et d'en préciser les modalités de réalisation éventuelles. La mission de la SPL Cœur d'énergie consistera à fixer les conditions du bon déroulement des études, préparer le choix des prestataires, signer les marchés d'études, gérer et préparer les paiements des marchés. Les dispositions du code de la commande publique sont applicables pour ce qui concerne la passation et l'exécution des marchés d'études. Plus généralement, assurer une mission de coordination de l'ensemble des études ponctuelles confiées à des tiers et d'informations permanentes de la collectivité sur l'état d'avancement des études. Constitution et dépôt des demandes de subvention,
suivre l'information du public, notamment la concertation avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire. La commune de Lens-Bertrand a arrêté la somme de 28 500 € en taxes, valeur 2024, l'enveloppe financière prévisionnelle de l'étude de faisabilité. La commune de Lens-Bertrand souhaite déléguer à la SPL Cœur d'Énergie le soin de faire réaliser cette étude en son nom et pour son compte et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un mandat d'étude régi par le texte précité et par les dispositions du présent document. Pour mémoire, la commune d'Lens-Bertrand est récemment devenue actionnaire de la SPL Cœur d'Énergie, aux côtés de la région Guadeloupe et d'autres communes. Pour rappel, la SPL Cœur d'Énergie a pour objet de construire, de développer des actions et opérations d'aménagement concourant au développement économique et à l'attractivité du territoire et de ses actionnaires. Aussi, il est proposé de confier à la SPL Cœur d'Énergie l'étude de faisabilité de musées en centre-ville. Vu l'intérêt que suscite la réalisation de musées centre-ville, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation de ces études de ce projet. Veuillez en délibérer. Merci. Y a-t-il des observations ou des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 personnes s'abstiennent, plus les procurations. Le reste pour. On va passer au point numéro 4. Pardon. Étude de faisabilité d'un centre social, désignation de la SPL Cœur d'Énergie comme mandataire. Le Bourdon va lire ce point. Alors, étude de faisabilité d'un centre social, désignation de la SPL Cœur d'Énergie comme mandataire. L'environnement commune du Nord-Frontière est une localité qui présente de nombreuses richesses, tant par son patrimoine naturel que par sa diversité culturelle. Toutefois, plusieurs défis sociaux, économiques et culturels se posent, notamment en matière de cohésion sociale, de services aux habitants, de soutien à la jeunesse et aux familles. Aussi, la commune a décidé de construire un centre social sur son territoire. La création d'un centre social représente une opportunité exceptionnelle pour répondre aux besoins croissants de la population locale en matière de cohésion sociale, d'accompagnement des familles, de soutien à la jeunesse et d'aide aux personnes vulnérables. Ce projet constitue également un levier important pour dynamiser la vie locale et renforcer l'inclusion sociale dans la commune. Le projet de création d'un centre social à Lens-Bertrand vise plusieurs objectifs majeurs. Renforcer la cohésion sociale en proposant des activités ouvertes à tous les habitants, quel que soit leur âge, origine ou situation sociale. Accompagner les familles en développant des services de soutien à la parentalité, des lieux de rencontre et d'échange pour les familles et des actions d'accompagnement éducatif. Soutenir les jeunes en offrant des espaces et des activités adaptées pour les adolescents et jeunes adultes, notamment en matière de formation, d'insertion professionnelle et d'activités de loisirs. Lutter contre l'isolement en créant des espaces conviviaux pour les personnes âgées, les chômeurs de longue durée et toute personne en situation de précarité ou de marginalisation. Favoriser la participation citoyenne en développant des actions qui permettent aux habitants de s'impliquer dans la vie de la commune, notamment à travers des projets participatifs.
Afin de s'assurer de la pertinence technique et financière du projet, la commune a décidé de réaliser une étude de faisabilité. Cette faisabilité portera notamment sur une étude géotechnique, étude de sol, un plan topographique, une esquisse architecturale. La SPL Cœur d'énergie se propose d'accompagner la collectivité pour la réalisation de l'étude de faisabilité et la recherche de financement en vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière de cette opération, d'en arrêter précisément le programme et d'en préciser les modalités de réalisation éventuelles. La mission de la SPL Cœur d'énergie consistera à fixer les conditions du bon déroulement des études, préparer le choix du prestataire, signer les marchés d'études, gérer et préparer les paiements des marchés. Les dispositions du Code de la commande publique sont applicables pour ce qui concerne la passation et l'exécution des marchés d'études. Plus généralement, assurer une mission de coordination de l'ensemble des études ponctuelles confiées à des tiers et d'information permanente de la collectivité sur l'état d'avancement des études. À la constitution et au dépôt des demandes de subvention, suivre l'information du public, notamment la concertation avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire. La commune de Lens-Bertrand a arrêté à la somme de 28 500 € hors taxe, valeur 2024, l'enveloppe financière prévisionnelle de l'étude de faisabilité. La commune de Lens-Bertrand souhaite déléguer à la SPL Cœur d'énergie le soin de faire réaliser cette étude en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un mandat d'étude régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de mandat. Pour mémoire, la commune de Lens-Bertrand est récemment devenue actionnaire de la SPL Cœur d'énergie aux côtés de la région Guadeloupe et d'autres communes. Pour rappel, la SPL Cœur d'énergie aussi, il est proposé de confier à la SPL Cœur d'énergie l'étude de faisabilité du centre social. Vu l'intérêt que suscite la réalisation du centre social, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation des études de ce projet. Veuillez en délivrer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Numéro 6. Autorisation d'attribution de subvention à l'association des courses Kawikera dans le cadre du reversement de la redevance liée aux enjeux de prix. Quel est ce point? Autorisation d'attribution de subventions à l'association des courses à Oukéra dans le cadre du reversement de la redevance liée aux lieux typiques. L'article 302 bis au VG du Code général des impôts prévoit qu'une fraction du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut préparé typique organisé par les sociétés de courses de chevaux est reversée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont un hippodrome sur leur territoire. Au titre des années 2019 à 2022, la commune a perçu la somme de 30 883 euros, non, c'est ça? Oui, et 66. Année de référence. Alors,
2019, année de versement 2021, 7 092,95 euros. 2020, année de versement 2021, 8 616,20 euros. 2021 à 2022, 7 518,93 euros. 2022, année de versement 2023, 7 653,89 euros. Total, 30 853,66 euros. À l'origine, l'objectif de cette taxe était d'intéresser les communes et les élus à l'activité de leur programme et en leur donnant les moyens de soutenir davantage les programmes d'investissement et d'animation des sociétés de courses de leur territoire. L'association des courses Kaoukera, qui participe activement au développement des activités hippiques de la commune, a sollicité la commune dans le cadre du reversement de la redevance liée aux enjeux hippiques afin de soutenir son activité. Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le reversement de 50% de la redevance pour les enjeux hippiques perçus par la commune au titre des années 2019 à 2022 pour un montant total de 15 441,83 euros à l'association des courses Kaoukera. D'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution de cette délibération. Veuillez en délibérer. Monsieur le maire, en présidence. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. On va passer au point suivant. Alors, oui, mais c'est que là, vous voulez que je reprenne le contrôle du partage? Autorisation d'attribution. D'accord. Et de suite, et sur le nominal de la semaine. Alors, autorisation d'attribution de subventions à l'association comité des œuvres sociales du personnel communal et environnemental. C'est qui veut dire ça? Si l'association dénommée Comité des œuvres sociales du personnel communal de Lens-Bertrand a sollicité la commune pour l'attribution d'une subvention afin de lui permettre d'effectuer les démarches et achats nécessaires à son fonctionnement, ainsi que l'organisation d'actions en faveur des agents de la collectivité, conformément aux missions de l'association. Considérant l'importance du soutien aux actions en faveur du bien-être des agents de la collectivité, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'autoriser l'attribution d'une subvention de 7 000 euros à l'association Comité des œuvres sociales du personnel communal de Lens-Bertrand au titre de l'année 2024. Deuxièmement, d'autoriser le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. Veuillez en délibérer. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Y a-t-il des questions? Donc, oui, ce que je dis sur ce point, c'est une bonne chose, mais ne mettons pas la charrue avant les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas vu de ligne directrice, de ligne directive de gestion pour les carrières des agents, les avancées de grade, afin de les permettre de préparer leur retraite. Je dis ça pourquoi? Je crois que c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, si je ne me trompe pas. Monsieur Denis, vous siégez au comité CSD.
Donc, c'est un point qui est en cours qui est à l'ordre du jour pour qu'on puisse en débattre. Mais vous savez que ça fait du temps, mais ça va venir. Il n'empêche que le comité des heures sociales, c'est la première fois dans l'histoire de la commune dans un temps, je crois, si je ne m'abuse, que ça va se mettre en place. Et comme c'est dit dans la note de synthèse, ça va favoriser, je dirais, les échanges entre le personnel pour revoir de d'autres façons la relation au travail et la relation entre collègues. Et je pense que ça, c'est important. Oui, j'ai dit c'est une bonne chose. Hein. Le CST, oui, mais c'est-à-dire que comme c'est obligatoire depuis janvier 2021, et il n'y a pas de ligne directive budgétaire pour cela, je le signale, c'est un truc qu'il faut faire très attention aussi, il faut penser à ça. Bah, écoutez, si on l'a fait, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir faire face. Sinon, on ne l'aurait pas mis. On n'a pas l'habitude de prendre des décisions qui ne sont pas suivies des faits. Hein. Depuis 10 ans que je suis là, ça ne s'est jamais produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au point suivant. Autorisation d'attribution de subventions à l'association Moulin-Bliss pour l'organisation du championnat de France de ski sorting. Je vais demander. C'est qui veut dire ça? Allez. L'association Moulin-Bliss a sollicité la commune à hauteur d'une contribution de montant de 954 € dans le cadre de l'organisation du championnat de France de surfing 2024, afin de prendre en charge une partie des frais liés à l'organisation de cocktails. La délibération numéro 4 du 8 février 2024, vu la convention d'organisation du championnat de France Web Ski Surfing 2024, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention de 954 € à l'association Moulin-Bliss dans le cadre de l'organisation du championnat de France de Web Ski Surfing. D'autoriser le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. Le liaison délibéré. A-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au point suivant. Demande de dotation générale de décentralisation au titre d'établissement de la mise en œuvre de documents d'urbanisme. C'est ce qui veut dire? Bienvenue sur les galeries. Le critère continue l'historien, parce que les gens. Bon, alors, point numéro 9. Demande de dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et la mise en œuvre des documents d'urbanisme. Il s'agit de solliciter une subvention auprès de l'État afin de financer les frais liés à la révision du plan local d'urbanisme, PLU. Dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, la commune peut prétendre jusqu'à 80% d'aide publique.
Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 77 500 € hors taxe. Plan de financement prévisionnel, nature des dépenses par les principaux postes. Alors, assistant à maîtrise d'ouvrage, 38 000 €. Autofinancement, montant 15 500 €, 20% qui correspond à 20%. Aide publique sollicitée, 62 000 €, montant 80%. Bon, je dis pas, animation et participation à des réunions. Alors, maîtrise de 39 500 €, diagnostic du territoire et expression des enjeux stratégiques. Mise au point du projet d'aménagement et de développement durable. OAP, règlement, zonage et annexe. Évaluation environnementale. État initial de l'environnement et évaluation environnementale. Concertation, phase transversale. Mise au point du projet à l'approbation. Total, coût global de l'opération hors taxe, 77 500 €. Total de recettes, 77 500 €, 100%. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, d'autoriser le maire à solliciter une subvention de l'État à hauteur de 62 000 €. 3. D'autoriser le maire à solliciter le cofinancement le cas échéant. 4. D'autoriser le maire à prendre toute disposition nécessaire pour exécuter la présente délibération. Raison délibérée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, qui est contre? S'abstient? À l'unanimité. Donc, nous avons, je pense, épuisé l'ordre du jour. Donc, je tenais quand même à vous donner quelques informations. La première, c'est que la ville d'Anse-Bertrand va recevoir sur son territoire le 32e congrès de l'Association des communes et des collectivités d'outre-mer, la CCDOM. Ce sera le dimanche 10 novembre sur le domaine de Pistolette, où il y aura environ 400 congressistes qui vont venir. Et ce sont des maires, des présidents de conseils de communautés d'agglo, conseil régional, conseil départemental, et sans doute aussi les représentants de l'État, préfets, sous-préfets. Donc, ils viendront sur notre territoire et pour leur première journée de congrès en Guadeloupe. Après, le congrès va continuer dans d'autres villes, notamment, je crois, à Marie-Galante. Et sur le collier Marlou, qui va aller où? C'est ça, mercredi. Je te passe les congrès. Alors, si effectivement, vous nécessaire de pas tous TNT pour la fameux 11 novembre sur Patapic. Ensuite, la journée de mardi se passera essentiellement au Rosier, où il y a plusieurs thèmes, notamment Madame Zesler va intervenir sur la culture humanitaire, où il y a d'autres thèmes, hein, bien sûr. L'environnement est vraiment très présent. Ensuite, le mercredi, ce sera Marie-Galante. La matinée, enfin, jusqu'au retour du bateau. Et ensuite, ce sera sur la Bastère. Alors, non, avant, ce sera le moule.
Ils auront au musée, ils auront au Gardel, bref, le territoire du Moule. Ensuite, ce sera sur Monastère. Et ensuite, les congressistes vont retrouver